Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler d'écran et médias. Fondée en 1989 et reprise en 2003 par Patrick Gouilloux-Beauchamp, l'agence média exprime son nouveau positionnement en devenant Values. Elle lance par ailleurs une nouvelle filiale baptisée Victoire. Pour en savoir plus, nous recevons justement Patrick Gouilloux-Beauchamp. Vous êtes président de Values. Bonjour et Bonjour. merci d'avoir accepté notre Merci à vous. invitation. Écran et médias existe depuis presque 30 ans. Quel est son cœur d'activité? En fait, on a un positionnement assez particulier puisque Mhm, nous sommes nés de la volonté d'acteurs de l'économie sociale de se doter une agence qui leur soit dédiée. Donc, l'économie sociale et solidaire, mm, c'est qui? Ce sont des entreprises qui ont un statut particulier, donc des mutuelles, des entreprises, des coopératives ou des entreprises issues, enfin des associations issues du milieu associatif. mm, Et donc, Écran et Médias en 2003 a été fondé, non, pardon, en 1989 a été fondé sur cette volonté mm, de, euh, de réunir des agences, des annonceurs de l'économie sociale qui étaient de tout petits annonceurs chez des gros mm, acteurs des agences médias. Et donc, avec une volonté aussi de voir leur travail mis en avant, leurs valeurs mises en avant différemment. Et donc, c'est mm, toujours ce travail sur les valeurs qui a fondé le développement d'écran et médias, et il nous a semblé totalement légitime de poursuivre ce positionnement à travers un mot qui était fort, que ne portait absolument pas le mot écran et médias, mm, puisque notre façon de travailler, notre positionnement est vraiment de pouvoir travailler en créant de la valeur pour les annonceurs à travers notre mm, performance média, data et technologique. mm, Alors ça ne veut pas dire que chez Écran et Médias, maintenant Values, il n'y a que des annonceurs de l'économie sociale. mm, Ça représente à peu près 45% de notre activité. On travaille pour tous les secteurs, tout type d'annonceurs, avec une volonté aussi d'être très très digitalisé. On est probablement l'agence indépendante la plus digitalisée du marché. Aujourd'hui, ça représente plus de 50% de notre activité. Et avec une grande différenciation par rapport aux autres, c'est que nous sommes la seule agence média indépendante à opérer tout le digital en interne. Tous les mm. leviers digitaux sont opérés directement en interne. En aucune façon, nous sous-traitons à travers d'autres plateformes digitales, notamment pour tout ce qui est achat programmatique. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'être, dans le dernier classement et série, la seule agence média indépendante qui figure dans le top 30, puisque même nous étions 17e, dans le top 30 des agences, des acteurs de l'achat programmatique vidéo. Voilà. D'accord. Et donc, Écran et médias devient Values. Exactement. Que souhaitez-vous exprimer à travers ce nouveau nom? Enfin, vous l'avez déjà dit un petit peu, mais... En fait, on est convaincu que la création de valeur est le rôle Ouais. fondamental qu'une agence média doit porter. Mm, mm, Objectivement, toutes les agences médias essayent de revendiquer ce rôle-là, mais nous, on l'a toujours porté depuis la création. C'est ce qui a fondé l'essence même d'Écran et Médias. Donc, Values, qui a un nom, un identifiant très fort en termes de positionnement et de valeur, nous a semblé totalement cohérent avec notre façon de travailler. Juste pour information, nous éditons depuis 2013, chaque année quasiment, une étude assez référente qui s'appelle Value and Values, mhm, justement sur le comment mesurer la création de valeur média à travers nos dispositifs médias. Enfin, quand je dis comment mesurer l'ensemble des valeurs, que ce soit des valeurs pas que médias, que ce soit des valeurs liées à la bienveillance, à la mm, solidarité, au dynamisme, à l'innovation. En fait, on a été capable de mesurer, on est capable de mesurer le travail que l'on fait sur à peu près 18 valeurs, qui sont mhm. les 18 valeurs les plus unanimement reconnues par les plus grands sociologues mondiaux. Et donc, on est capable, à travers nos choix médias, à travers nos dispositifs médias, de pouvoir mesurer et d'indicer, entre guillemets, notre média planning ou notre audience planning en fonction des valeurs recherchées par la marque ou des valeurs recherchées par les cibles auxquelles on s'adresse. D'accord. Et dans quel contexte pour l'agence intervient ce repositionnement? En fait, c'est dans un contexte général où on a le sentiment que justement l'appel aux valeurs est très fort de la part des Mm, annonceurs, avec bien évidemment des valeurs de transparence, des valeurs mm, d'indépendance. Dans un monde aujourd'hui de plus en plus algorithmique, ouais. la dépendance aux solutions technologiques, notamment chez les gros acteurs des réseaux d'agences médias
sur les gros réseaux internationaux est un enjeu très fort. Nous, on est convaincus que justement l'indépendance par rapport à ces solutions technologiques, notamment et dans le choix de nos solutions pour le compte de nos clients et dans notre objectif de conseil, est un enjeu majeur. La mise en place du RGPD le 25 mai, en mai 2018 a été un élément très important. On a bien vu que pas mal d'agences médias, et notamment de très grosses agences, grosses agences médias, étaient complètement dépendantes des GAFA, et notamment de Google. Et tout d'un coup, au lendemain de la mise en place du RGPD, elles ont toutes été restreintes à ne pouvoir naviguer ou travailler que sur le périmètre Google, alors que nous, justement, on avait choisi un certain nombre de solutions totalement indépendantes de nous et en pleine objectivité et transparence, justement, pour le compte de nos annonceurs. Et toutes nos campagnes ont continué sur un spectre très large. Et on n'a été absolument pas gêné par cette mise en place du RGPD. Et vous lancez par ailleurs la filiale Victoire. Quelles sont ses missions ? Alors, on a le sentiment aussi, Values est une agence média fondée à la fois sur du consulting et de l'activation. Consulting de manière à optimiser notre plus-value en termes de conseils, mais on avait vraiment le sentiment que dans le cadre de notre diversification, il y avait un vrai partage de valeurs à proposer, mais aussi de compétences à proposer à nos clients. Ce qui nous a intéressé dans la création de Victoire, qui est une structure dédiée au marketing et au conseil en marketing et tout particulièrement digital, mais avec un fort prisme sur le marketing digital et sur le marketing sportif surtout. Et ce qui nous a intéressé, c'est de faire la liaison entre le marketing sportif notamment et l'engagement des communautés. Dans le sport, dans l'entertainment d'une manière générale, vous avez une capacité à engager des communautés comme vous n'avez sur aucun autre secteur. Et donc cette expérience nous a semblé très intéressante pour deux raisons. D'abord parce qu'on a un set d'annonceurs chez Values très impliqués dans le sport, notamment les mutuelles dans le cadre de tous leurs programmes de prévention santé, mais aussi parce que justement, il nous a semblé très intéressant de pouvoir tirer les leçons et de les apporter de l'engagement communautaire et de les apporter à l'ensemble de nos clients, parce que ce sont des expériences particulièrement intéressantes et qui a une capacité d'engagement que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et à partir de là, quels sont vos projets pour Values ? Alors, projet de diversification, bien évidemment. D'abord, un projet de croissance organique qui fait que nous souhaitons vraiment nous développer très fortement avec un objectif de plus de 50% à 2 ans, donc c'est quand même très court. Juste sachez que cette année, on a déjà réalisé plus de 25% d'augmentation de nos revenus, avec le gain d'un certain nombre de clients assez référents, puisqu'on a gagné plus de 15 clients, et notamment un certain nombre de clients du type Louvretel, avec ses marques Campanile, Kyriade, Première Classe, voilà, donc ça nous a semblé être un très beau gain. Donc l'idée, c'est bien évidemment de continuer notre croissance organique, continuer notre transformation digitale, parce qu'on a un vrai plus et une vraie avance par rapport à nos concurrents. Nous diversifier sur cette transformation digitale de manière à apporter encore plus à nos clients. Alors quand je parle de ça, bien évidemment, c'est les conseiller davantage encore sur toute leur transformation digitale et notamment sur tout l'enjeu technologique qui est lié. C'est aussi les accompagner sur la mesure de la performance, tout levier confondu. Notamment, on a des gros chantiers sur ce qu'on appelle l'attribution pour le compte de nos clients. Et puis, je vous parlais tout à l'heure à travers Victoire d'un travail sur l'engagement des communautés. On a le sentiment que, bien évidemment, il y a un territoire de développement très fort sur ce territoire-là. Très bien. Bien, merci Patrick Gouilloux-Beauchamp d'être venu nous parler de ce changement au sein de l'agence, et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr.